Donc on va vous présenter l'application Mindroid, donc l'application officielle pour commander le Lego Mindstorms par Bluetooth sous Android. Donc là vous l'avez sous les yeux, donc on va démarrer le programme. Il nous demande tout de suite si on veut activer le Bluetooth. Donc on répond oui. On va scanner pour des nouveaux robots. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On a au préalable activé le robot et activé le Bluetooth sur le robot. Il est en train de chercher. Et on remarque qu'il a trouvé donc le robot. On s'y connecte. Et on remarque que quand je vais vers l'avant, il va vers l'avant. Quand je vais vers l'arrière, il va vers l'arrière. Quand je tourne, évidemment, il tourne. Cependant, ce n'est pas très pratique, étant donné qu'on est en mode portrait. La maniabilité est assez difficile. Une autre particularité donc de cette application, c'est de pouvoir commencer tout de suite si on a le Bluetooth, et donc ne pas demander encore une fois si on va allumer le Bluetooth ou non. Donc là, si je redémarre, il va tout de suite me demander si on veut se connecter. Donc on se connecte. Et voilà, donc on est tout de suite connecté. On remarquera aussi que quand le petit bouton jaune est au milieu, le robot est arrêté. Voilà. Donc c'est tout pour l'application officielle. Donc on la quitte et on vous montre l'application que nous avons développée qui s'appelle Mind Remote. C'est une application qui se veut le plus simple possible. On a donc une croix qui permet de quitter l'application. Le bouton avec un point d'interrogation qui nous permet de voir le nom des créateurs de l'application et si on veut en savoir plus, de tout de suite se connecter sur le site internet. Si on annule, on revient évidemment au menu et pour démarrer, on appuie sur Start. Cependant, là, on a un petit problème parce que l'application nous demande 2 fois d'activer le Bluetooth. Donc c'est ici que le développement s'est arrêté parce qu'on a eu évidemment des problèmes pour résoudre et on n'a pas réussi à résoudre ces problèmes. Parce que quand on appuie sur oui, il active le Bluetooth, mais il démarre 2 fois en fait l'application pour connecter le Bluetooth, et donc c'est pas possible. Il y a des interférences entre les deux connexions Bluetooth. Voilà. Donc là ça a bientôt planté. Donc on arrête l'application. Voilà, ça a planté. On arrête l'application. Et on vous montre ce à quoi on voulait arriver. C'est à ça. Et donc le programme consiste en récupérer les données de l'accéléromètre et de pouvoir les calibrer, parce qu'en fait on s'est dit que le plus ergonomique c'était de commander en mode paysage. Donc on a réussi à le mettre en mode paysage, mais le commander à plat pour accélérer c'était plutôt dur et c'était plutôt facile pour aller en marche arrière. Donc en fait on a décidé de mettre un bouton calibré qui permet de remettre les valeurs à 0, et si on appuie sur ce bouton calibré, on revient aux valeurs réelles. Donc par exemple, si je veux commander le robot comme ça, avoir le 0 ici, je calibre, et après ça reprend les bonnes valeurs. On a aussi décidé qu'il y aurait un bouton stop, parce que il est quand même assez complexe d'arrêter le téléphone en mode comme s'il était à plat, et c'est pour ça qu'on a mis un bouton stop pour arrêter toutes les connexions Bluetooth, pour éviter que le robot n'avance. Voilà.